est avec vous alors ce matin. Et vous serez bénis même s'il y a la négation, croyez au Dieu du prophète Hervé que l'onction que j'ai ramenée encore cette année, en ce mois, est encore plus étrange. Au nom puissant de Jésus-Christ, ils vous bénissent aussi et ils vous attendent et ils vous recevront un beau matin sous l'autorité de la gloire des enfants du tabernacle des élus de Dieu. Amen. Je vais prier pour tous ceux qui ont une pensée particulière pour leur vie qu'ils mènent et qu'ils ont eu du retard. Sachez que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Mais si Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, qu'est-ce que tu veux que ça se réalise en même temps? Il faut que tu décides de ce que toi-même tu veux. Dieu peut prévoir ça en décembre pour toi. Mais si tu veux que ça se réalise en septembre, ou que tu veux que ça se réalise en octobre, ou en janvier, ou en février, ou en mars, ça dépend de ta relation avec ton Dieu et ça dépend de l'autel auquel tu pries et l'autel qui veille sur toi. Parce que tu vas dire, ma vie ne change pas, les histoires toujours, les problèmes, non, il n'y a pas de problème. Il y a toujours des solutions quand tu viens en Jésus. Mais tu vas traverser les étapes. Les étapes là que tu traverses, sache que c'est ton plan et c'est ton parchemin. Il faut que tu apprennes à surmonter ces étapes. Vous allez voir, les gens demandent, venez à l'église, venez prendre le salut. Non, on n'invite pas à venir prendre la grâce. La grâce, tu peux recevoir ça si tu es du bon cœur même à la maison. Mais quand on t'invite, c'est qu'on est en train de vendre la parole de Dieu. Je ne suis pas le serviteur de Dieu qui appelle les gens de venir à l'église. Non, je ne veux pas. Et je ne ferai pas. Durant tout mon mandat, je ne vais pas appeler quelqu'un de venir prier le Dieu que je sais. Parce que je sais ce que je gagne dedans et je sais ce qui ressort dedans. Même si personne ne vient. Quand tu me vois par ce pupitre et je parle de 9h à 11h, la même heure qu'il m'a été décrété pour parler, je gagne toujours le même salaire. Et personne ne change ça. Parce que Dieu, il est toujours Dieu. Il n'a pas changé et il demeure toujours le même. Pour cela, j'aimerais vous demander de renouer vos relations avec votre Dieu. N'attendez pas le prophète, n'attendez pas la prophétesse, n'attendez pas l'apôtre, n'attendez pas le voisin, n'attendez pas le serviteur. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe entre Dieu et toi? C'est à toi de voir et c'est à toi de changer les choses en son temps. Ce matin, nous allons rapidement nous retirer vers nos calepins et nos Bibles pour parler d'un thème très important qui secoue la terre togolaise, qui secoue l'Église tout entière dans le monde entier. En particulier, aujourd'hui, j'ai mis le thème sur la mendicité dans l'Église togolaise. La mendicité dans l'Église togolaise. Quand les gens viennent en Jésus, la mendicité dans l'Église togolaise. Quand tu viens en Jésus, il y a certaines choses qui ne doivent plus te manquer. Tu ne dois plus mendier. Tu ne dois plus mendier quand tu es en Jésus. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, on a dit dans Romains. Et l'ouvrier mérite son salaire, on a dit dans Galates. Il dit, je vous ai envoyé. Vous serez bénis de votre salaire. Tu ne peux pas venir au Jésus que je connais et tu vas manquer de quelque chose. Si tu manques de quelque chose, renoue ta relation avec ton Dieu. Mais l'église togolaise aujourd'hui, en général, le corps du Christ aussi fait partie. Il y a des pasteurs même qui demandent, il y a des prophètes même qui demandent de l'aide. Quel est le Dieu qui t'a appelé et tu le sais, il ne te donne pas de quoi tu as besoin. J'aimerais vous dire ce matin, frères et sœurs, il n'y a pas de différence dans la bénédiction. Ou c'est à toi, c'est à toi. Si c'est pas à toi, tu ne mérites pas, n'espère pas. Il y a la grâce, il y a la bénédiction. Tu es en train de servir quelqu'un, tu as besoin d'un salaire et tu dois être payé par ton salaire. Tu n'as pas besoin d'aller demander à quelqu'un de t'aider parce que tu ne crois pas à ce que tu sais et tu ne le fais pas bien. Parce que quand tu demandes, c'est parce que tu ne fais pas ton travail. Parce qu'un travail qui se fait bien est payé. Personne ne va venir te dire, parce que tu n'as pas bien travaillé, je ne vais pas te payer. Le maître paie toujours l'ouvrier. Il faut que vous relissez votre relation avec votre Dieu. Je ne sais pas à quel stade vous êtes, mais j'aimerais vous dire ce matin ces paramètres et ces règles qu'il faut éviter quand tu adores le Dieu que je connais. Et le Dieu suprême, il bénit toujours. Premier tiret, notez ça dans vos têtes. Évitez les emprunts. Évitez de passer de l'argent. Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent m'appartiennent. Aujourd'hui, je veux vous enseigner. Évitez les emprunts. Évitez de passer l'argent. Deuxième tiret, cessez de demander.
cessez de demander. Parce que celui à qui tu demandes, lui aussi il a son problème, lui aussi il a ses soucis, lui aussi il cherche la solution. Mais ne pense pas que quand tu t'en vas lui demander, il est obligé de te donner. Non, c'est faux. Il n'est pas obligé de te donner. Il va te donner aujourd'hui, il va te donner demain. Mais est-ce qu'il va te donner tous les jours de ta vie? Non, tu ne sais pas. Laisse-moi te dire ce matin, évitez les emprunts et cessez de demander. Car la grâce de Dieu n'a pas besoin de l'humiliation. Non, 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 non. Si vous servez le même Dieu que je sers, vous ne pouvez pas prêter de l'argent. Vous ne pouvez pas demander de l'aide. Ce que vous méritez, Dieu vous donnera. Sauf si vous avez une ambition au-delà de ce que vous réclamez. Si tu mérites 10 000, Dieu va te bénir de 10 000. Ou si tu as problème de 20 000, Dieu va te bénir de 30 000, de 40 000. Ça dépend de ta relation avec ton Dieu. Si tu ne l'as pas, ne demande à personne. Appelle celui qui t'a béni et tu as eu une première fois le peu, il va te donner. Quand tu t'en vas emprunter de l'argent, sache que tu crées une voie au diable de savoir que tu as la pauvreté sur toi. Parce que celui chez qui tu t'en vas emprunter, tu ne sais pas là où il a trouvé et tu ne sais pas dans quoi son argent revient. Évitez les emprunts. Deuxième tiret, cessez de demander. Troisième tiret, évitez de quémander. Parce que ces verbes emprunter, éviter, demander, quémander ont leur degré. Quémander a un degré différent de demander. Quémander est que chaque fois tu répètes à la personne, donne-moi, 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 donne-moi. Mais tu es de la même nature que lui. Tu ne peux pas le quémander de l'aide. Tu ne peux pas lui quémander à manger. Tu ne peux pas lui quémander de l'argent. C'est impossible. Le Dieu que j'appartiens, il a dit à moi appartient l'or et la richesse. Tu ne dois pas quémander. Mes frères, ma soeur, évitez ces choses dans vos vies. Gardez ça dans vos calepins et dans vos têtes. La gratuité, quatrième tiret ou troisième tiret, la gratuité, notez bien, la gratuité ferme les portes de prospérité. Quand tu aimes qu'on te donne chaque fois, les portes vont se fermer pour toi. Il faut que tu cesses de demander. Éviter la gratuité. Cela ferme les portes de la prospérité. Enfant de Dieu, cessez la gratuité. La gratuité ne te ramène nulle part. Cela ne t'élève pas et cela ne te donne pas gloire et cela ne te donne pas